Elle y croyait. À l'amour, à la promesse, à cet homme qu'elle avait épousé malgré la distance. Ils vivaient une relation à distance, lui, installé dans sa ville de résidence, elle, au Cameroun. Les appels, les projets, les promesses, tout semblait sincère. Ils se marient, elle se donne entièrement, convaincue qu'elle construit sa vie avec son mari. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme lui cachait un lourd secret. Dans sa ville de résidence, il avait déjà une épouse. Un mariage bien réel, une double vie soigneusement dissimulée. Les années passent, jusqu'au jour où la vérité commence à se fissurer. Des incohérences, des silences, des absences inexpliquées. Elle décide de le confronter. Mais lui nie. Il jure. Il manipule. Jusqu'au jour où elle reçoit des photos. Des preuves irréfutables. Son mari avec une autre femme. Une vie parallèle. Une famille cachée. Le choc est brutal. En creusant davantage, elle découvre l'impensable. Son propre mariage n'est pas légal. Elle n'a jamais été son épouse aux yeux de la loi. Anéantie mais lucide, elle décide de se reconstruire. C'est alors qu'elle rencontre un autre homme. Un homme honnête. Qui l'aime. Et qui souhaite l'aide, épouser et l'emmener hors du pays. Elle lui dit toute la vérité. Sans rien cacher. Et contre toute attente, il accepte de l'aider. Grâce à lui, elle obtient la nullité officielle du mariage. Elle se marie ensuite, légalement avec cet homme. Puis elle vend sa maison, une maison à son nom, que son ancien mari avait mise à son nom pour la rassurer. Sans besoin de son autorisation. Elle quitte le pays. Elle tourne la page. Quelques mois plus tard, l'ancien mari revient au Cameroun. Il découvre que la maison a été vendue. Sous le choc, il se rend chez les parents de la dame. La famille lui remet une enveloppe. À l'intérieur, une lettre, toutes les preuves de sa double vie. La décision officielle de nullité du mariage. Et l'acte de vente de la maison? À cet instant, il s'effondre. Il regrette. Il pleure. Il avoue qu'il l'aimait vraiment. Et que s'il avait mis la maison à son nom, c'y était pour la rassurer. Mais il est trop tard. Morale de l'histoire. On ne construit pas un bonheur sur le mensonge. Même l'amour le plus intense finit par s'effondrer quand il repose sur la tromperie. La vérité peut être douloureuse, mais elle libère. Le mensonge, lui, rassure un temps puis détruit tout. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. L'amour véritable ne cache pas, ne manipule pas, et ne joue pas avec la dignité de l'autre. Parfois, perdre une relation, ce n'est pas perdre l'amour, c'est se retrouver soi-même. Et quand quelqu'un vous montre qui il est réellement, croyez-le, même si votre cœur espérait autre chose. À la place de cette femme, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné? Ou auriez-vous tourné la page comme elle? Dites-le moi en commentaire.